Ça, c'est parti d'un stage de bénévolat que j'ai fait en 2017 à la réserve de Moisy-Oléron. J'ai fait un stage, c'était une période où je recherchais justement ce que je voulais faire, tout ça. Donc j'ai fait un stage là-bas pendant un mois et j'ai découvert l'activité du bagage des oiseaux pendant ce stage. Et en fait, j'ai fait des petits croquis, tout ça, et puis ça m'a vraiment donné envie de partager tout ça parce que j'ai appris plein de choses là-bas. Et du coup, voilà, c'est parti de ça. Et quand je suis revenue chez moi, du coup, j'ai commencé à faire des planches, tout ça. Et du coup, j'ai montré ça à la LPO, tout ça. Et puis de fil en aiguille, en fait, au début, c'était censé apparaître dans une petite exposition. Et puis en fait, de fil en aiguille, on est arrivé à publier la BD, voilà, comme ça. Donc c'est une super expérience pour moi. C'est une première. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'était des planches et tu as créé l'histoire au fur et à mesure. Enfin, quand tu as su que ça allait être une BD. Quand j'ai su, j'avais quand même, dans mon idée, j'avais quand même fait le scénario de A à Z. Et après, j'ai raccourci un peu parce que en fait, ça prend beaucoup plus de temps que je pensais de faire une BD. Donc c'était un peu un apprentissage pour moi aussi en même temps. Et si j'avais quand même en tête une histoire quand même de A à Z. Après, ça retrace du coup mon parcours et ma découverte de l'activité de bagage là-bas. Donc j'avais quand même des informations à mettre. C'est une BD reportage, quoi. Oui, voilà. J'étais toujours partagée entre la nature, le dessin et tout comme ça. Je savais pas trop dans quoi m'orienter. J'avais essayé des études de biologie et ça m'a pas trop plu, tout ça. Et donc ça a été vraiment le déclic pour moi de faire tout ça et de voir jusqu'où ça a mené. Ça m'a vraiment donné envie de continuer. Mais j'ai toujours été dans le dessin. Après, j'ai pas fait de formation, mais j'ai toujours dessiné depuis longtemps. Ouais. Je pensais vraiment pas que ça prendrait autant de temps de faire un album. Et puis du coup, je fais tout à la main, vraiment. Je fais toutes les planches à la main. Je dessine, après, j'utilise l'aquarelle du coup pour la coloration, tout ça. Et du coup, voilà, ça prend pas mal de temps. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Voilà, c'était une surprise aussi pour moi. C'était vraiment un apprentissage. C'était pas trop attendu, mais ouais, j'ai beaucoup aimé ça. D'accord. Ouais. Et du coup, tu es autodidacte en dessin et ouais. Aussi à la couleur? Aussi à la couleur, ouais. C'est un truc que j'ai fait comme ça un peu. Je sais pas. Ouais. Et pareil pour le découpage, enfin c'est au feeling, vraiment, enfin c'est pas... c'est un peu au feeling. J'ai pas pris de cours ni quoi que ce soit, c'était au feeling. Et maintenant je me rends compte les trucs que j'aurais pu améliorer, tout ça. Donc ça a été aussi un apprentissage parce que du coup je me rends compte, là j'ai des points, notamment sur le dessin de personnage, que j'ai à m'améliorer là-dessus. Et donc là je suis en train de travailler tout ça. Mais ouais, ça m'a motivée pour en apprendre plus sur la BD aussi. C'est un milieu qui m'est finalement un peu inconnu. Mais quand j'ai montré mes planches, tout ça, au départ, on était vraiment partis sur une exposition, tout ça. Mais après, quand ils ont vu que j'avais beaucoup bossé derrière tout ça, c'était vraiment l'idéal pour eux aussi. Parce que pour eux aussi, c'est plus ou moins une première pour eux pour éditer une bande dessinée. Et du coup, on est parti là-dessus. Dans le commun accord. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. C'était vraiment... ouais, c'est ça. C'est eux qu'on prend en charge après le... Ouais, après c'est eux, voilà. Le côté édition, tout ça, ouais, ils ont fait du super boulot là-dessus. Moi, je m'y connaissais pas beaucoup. Après, eux, ils ont déjà un peu d'expérience sur l'édition parce qu'ils ont un magazine. Et, du coup, ça a bien marché là-dessus. Même les scans, ils sont super bien rendus. Enfin, je suis vraiment contente du rendu que ça a fait, quoi. Donc c'est vraiment chouette. En fait, c'est au lycée où je me suis dit, punaise, ça me plaît. C'est en lisant une BD d'Emmanuel Lepage, c'était Tchernobyl, je crois, celle sur Tchernobyl. C'était une BD reportage et je connaissais pas du tout ce système-là, quoi. Parce que du coup, il s'immerge vraiment dans... C'est lui qu'on suit dans la BD et c'est vraiment quelque chose de personnel. Et j'ai trouvé ça super chouette et je me suis dit, oh là là, ça, j'aimerais bien faire ça un jour. Donc voilà, là, ça a été l'occasion. J'avais toujours ça dans un coin de la tête quand même. Donc c'est vraiment cette BD-là qui m'a donné envie. Après, j'ai lu Davodo, toutes ces personnes-là, mais ouais, c'est ces trucs-là qui m'ont donné envie. En ce moment, je suis beaucoup vraiment sur l'apprentissage, en fait. Là, j'ai ciblé ce que j'ai besoin d'apprendre et j'essaye de me perfectionner là-dessus.
Après, pour l'instant, je sais que j'ai envie de continuer là-dedans, mais du coup, je sais pas encore. Le reportage, j'aime beaucoup ça, mais j'aimerais essayer la fiction aussi. Mais toujours en lien avec la nature, c'est un projet, c'est un truc qui me tient à cœur. Donc je pense que ça sera en lien avec la nature, bien sûr. Les animaux, quelque chose comme ça. J'ai eu ma période manga. Ça se ressent d'ailleurs dans mon trait, dans mes personnages un peu. Après, quand j'étais petite, j'ai lu comme tout le monde les Astérix, Tintin, tous ces trucs-là. Mais ça n'a pas été mes trucs les plus marquants. J'ai eu plus d'affinité pour le manga en fait que pour la bande dessinée franco-belge, on va dire. Donc voilà, c'était plus le manga. Après, des titres, moi maintenant je les relirai plus, quoi. C'est vraiment des trucs un peu, un peu chiants à lire. Mais si, y a notamment un auteur que je relis encore, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mitsuru Adachi. C'est un auteur qui fait des mangas que j'aime encore lire. C'est les seuls que j'aime encore lire. Après, maintenant, je suis plus intéressée voilà, par les reportages et par ce genre de bande dessinée. Pour l'instant, c'est chouette, hein. Moi, j'aime bien, il y a une bonne ambiance, ça a l'air d'être sympa. Après, voilà, je sais pas, je connais pas encore trop tout le monde, je suis un peu timide aussi pour aller aborder les auteurs surtout. Mais je pense que ça va se faire petit à petit. Voilà, c'est aussi mon premier festival, donc je le prends un peu tranquillement. Mais pour l'instant, ouais, je suis bien contente d'être là. C'est l'occasion parce que du coup, j'ai pas eu encore trop de. Je suis pas rentrée dans le monde de la BD. J'étais plutôt le dernier festival, c'était vraiment le monde de la nature encore. Donc là, c'est vraiment l'occasion de me confronter à un public plus aguerri sur la BD, quoi, qui connaît plus ces milieux-là.